comment apprendre à se défendre sans pour autant pratiquer les sports de combat durant une longue période. Voilà, c'est une question que j'ai reçue de la part d'un abonné dans les commentaires d'une de mes vidéos sur les sports de combat. Il m'a dit qu'en gros, il aimerait apprendre à se défendre le plus efficacement et le plus rapidement possible, mais sans pour autant pratiquer énormément de sports de combat pendant de nombreuses années, plusieurs heures par semaine, etc. Ce que je comprends totalement, les gars, il y a beaucoup de frérots dans le même cas de figure, qu'en fait les sports de combat ça plaît pas à tout le monde. Voilà, c'est quand même une atmosphère particulière. On est souvent enfermé dans une salle avec des mecs qui te mettent des coups, des mecs qui veulent t'étrangler. Tu te frottes à des mecs de 100 kilos, etc. Ça ne plaît pas à tout le monde. Le combat, c'est quand même particulier. Moi, je kiffe ça parce que voilà, je suis passionné depuis que je suis petit. Je pratique les sports de combat et c'est ancré en moi. C'est vraiment une passion. Mais je comprends que d'autres mecs ne raisonnent pas pareil et que ça ne peut pas plaire à tout le monde. Mais par contre, tous les gars doivent savoir se défendre. De nos jours, les gars, les agressions sont nombreuses. Quand tu vas être avec ta femme un jour, avec tes enfants, ou même quand tu sors avec tes potes, tu dois être capable de les protéger. Tu dois être capable de te protéger, mais aussi de protéger tes proches. Donc, le skills de savoir se battre, c'est indispensable pour tous les hommes, les mecs. Mais voilà, on n'est pas tous des fans de sport de combat et c'est entendable que tu ne veux pas les pratiquer pendant très longtemps. Comment faire, du coup? Alors, dans un premier temps, je te dirais la base, c'est de développer tes qualités physiques. Les qualités physiques sont limite plus importantes que la technique en bagarre de rue. Tu dois être quelqu'un de fort, explosif, surtout très explosif et très rapide. C'est les deux qualités les plus importantes pour une bagarre. Et endurant. Mais en combat de rue, souvent, ça ne dure pas plus de 10 secondes. C'est très court, donc il faut vraiment miser surtout sur l'explosivité et la vitesse, mais également la force. Après, ça, c'est un petit peu lié. Ces trois qualités vont quand même ensemble. Donc, tu dois t'entraîner, pas forcément en sport de combat énormément, mais par contre, tu dois passer du temps à développer tes qualités physiques. Tu dois faire des séances de sprint, tu dois faire des séances de muscu, des séances de prépa physique. Tout ça, c'est indispensable. C'est une base. Ensuite vient l'aspect technique. Donc, on va pas se leurrer. Si tu veux savoir te battre, il faut quand même savoir envoyer des coups, savoir étrangler un mec, savoir foutre un mec par terre. C'est indispensable. Tu dois avoir des bases de striking et de grappling. Pour cela, comment t'y prendre si tu t'as pas envie de passer énormément de temps à faire des sports de combat? Tu vas quand même devoir t'entraîner là-dedans. Bien évidemment, ça va pas tomber par magie. Tu vas pas apprendre quelque chose sans le pratiquer. Voilà, on n'a rien sans rien, les gars. Donc, ce que je te recommande de faire, c'est de choisir un sport de percussion et un sport de préhension. Les meilleurs sports de percussion, selon moi, pour les bagarres de rue, c'est la boxe anglaise et le muay thai. Voilà, c'est les deux meilleurs sports en striking qui ressemblent le plus à des situations de rue, qui vont te développer beaucoup de qualités physiques, qui vont te créer un corps puissant, fonctionnel et qui vont t'apprendre les bases. Voilà, direct avant, direct arrière, crochet gauche, crochet droit, uppercut, tous les coups que tu vas retrouver en bagarre de rue. Et le muay thai, t'as le clinch. Le clinch, ça ressemble beaucoup à une bagarre que tu peux retrouver dans la rue parce que souvent on est au corps à corps et ça envoie des coups. Tout ce qui est coups de genou, coups de pied, etc. Ça c'est plus propice au Muay Thai, mais moins, tu vas moins l'utiliser en combat de rue, mais vraiment le clinch, c'est vraiment très très puissant ça pour les bagarres de rue. Et en sport de préhension, la lutte et le judo sont selon moi les deux meilleurs sports. Donc, comment faire? Tu vas devoir y dédier au moins une séance par semaine de chaque durant 1 an. Je te demande pas de t'entraîner comme un champion UFC, mais juste tu vas avoir une séance de boxe par semaine, boxe anglaise ou boxe thaï, et une séance de lutte ou de judo par semaine. C'est tout. Souvent, c'est des séances de 1h30, 2 heures. Il y a même des salles qui proposent juste des séances d'1 heure. Voilà, moi, je suis dans une salle de MMA et je fais du grappling et de la lutte et les séances, ça dure que 1 heure. Tu vois. Donc, c'est pas énorme. Juste, tu vas faire ça pendant 1 année. Ça suffit. T'es pas obligé de t'entraîner pendant 10 ans, voilà, t'entraîner comme un mec du Daghestan. Non. Juste une séance de chaque par semaine pour savoir mettre un coup, savoir encaisser des coups, savoir te protéger, savoir mettre un KO et savoir étrangler un mec, savoir mettre au sol un mec. Et le grappling, lutte, judo et aussi le grappling pour finaliser. Juste ça, mec, ça suffit. Juste, voilà, une séance de chaque dans ta semaine pendant 1 an. Tu vois, tu le fais quand, je sais pas, t'as 20 ans jusqu'à tes 21 ans. Et après, t'es tranquille à vie. Après, derrière, tu auras appris des choses qui vont rester toute ta vie. Tu vois. Donc, t'es pas obligé d'y dédier énormément de temps. Voilà. Juste une séance de striking, une séance de grappling par semaine. C'est suffisant pour être meilleur que 99% des hommes que tu vas croiser dans la rue. Et dès que tu auras appris ça, mec,
déjà tu auras les bases pour neutraliser un mec et pour savoir te défendre. Donc oui, 1 an ça peut paraître long, mais ça passe super vite. Et sois régulier. Il y a des mecs, le problème c'est qu'en fait il y a des gars, ils font 4 séances par semaine pendant 1 mois et après ils arrêtent parce qu'ils ont été écœurés. Et après ils aiment plus les sports de combat. Mais ouais mec les gars, allez-y tranquille. Vous faites déjà pendant 1 an juste 2 séances par semaine, une de striking, une de grappling, vous allez être meilleur que, vous allez faire partie du top 1%, vous êtes meilleur que 99% des gars que vous allez croiser dans la rue, et ça suffit amplement pour apprendre à se défendre, pour l'autodéfense, le self-défense. Donc voilà, Muay Thai et boxe anglaise, ou boxe anglaise pour apprendre à mettre des coups, à encaisser, etc., pour avoir des bonnes compétences en striking, lutte, judo, grappling, pour apprendre à foutre un mec au sol et le neutraliser. Donc voilà les gars, c'est ce dont quoi tu as besoin, juste ça. Donc j'espère que j'ai bien répondu à ta question frérot. Donc voilà, ça demande pas non plus beaucoup de temps. C'est juste mec, est-ce que tu as 2 heures dans ta semaine? Mais oui. Donc, et après ça va te servir pour toute ta vie. Et voilà les gars. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Tu as mes e-books dans la description, enfin t'as le pack où t'as les 3 e-books, un sur l'alimentation, un sur la préparation physique et un autre sur l'entraînement au poids du corps. Voilà, sur la prépa physique, tu veux développer toutes tes qualités physiques comme je te disais auparavant, c'est nickel. Comme ça t'as un mec qui est puissant, qui est rapide et en plus qui a la technique pour foutre des gros KO, pour envoyer un mec au sol et pour te sauver la vie si jamais un jour tu en as besoin. Et crois-moi que ça va arriver le jour où tu t'y attends le moins. Donc voilà, t'es obligé de savoir te défendre. Donc voilà les mecs, e-book en description, canal Telegram, mon Insta également. Et voilà les gars, sur ce je vous souhaite une bonne journée. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Enzo, pardon.